Chers élèves, bonjour. Nous entrons aujourd'hui dans le monde de l'autobiographie. Ce genre littéraire qui consiste à faire le récit de sa propre vie, nous allons l'ouvrir avec Michel Leiris. Vous le reconnaîtrez sans doute, nous en avons étudié l'autoportrait féroce qui ouvre son récit autobiographique intitulé L'âge d'homme. Dans L'âge d'homme, au chapitre 5, Michel Leiris nous livre un douloureux souvenir d'enfance. Je vous laisse écouter. Âgé de 5 ou 6 ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever les végétations. L'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que je fusse anesthésiée. Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans me dire où il me conduisait. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au cirque. J'étais donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservait le vieux médecin de la famille qui assistait le chirurgien et ce dernier lui-même. Cela se déroula point par point, ainsi qu'un coup monté, et j'eus le sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens. Voici comment les choses se passèrent. Laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien, qui se tenait dans une autre pièce, en grande barbe noire et blouse blanche, telle est du moins l'image d'ogre que j'en ai gardée. J'aperçus des instruments tranchants, et sans doute eus-je l'air effrayé, car me prenant sur ses genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer « Viens, mon petit coco, on va jouer à faire la cuisine. » À partir de ce moment, je ne me souviens de rien, sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis et du cri de bête qu'on éventre que je poussais. Ma mère, qui m'entendit à côté, fut effarée. Dans le fiacre qui nous ramena, je ne dis pas un mot. Le choc avait été si violent que pendant 24 heures, il fut impossible de m'arracher une parole. Ma mère, complètement désorientée, se demandait si je n'étais pas devenu muet. Tout ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement l'opération, c'est le retour en fiacre, les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler, puis, à la maison, ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang qu'à diverses reprises je dégurgitais et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets. Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Non seulement je ne comprenais pas que l'on m'eût fait si mal, mais j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la part des adultes qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sauvage agression. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée. Le monde, plein de chausse-trappes, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie. Je ne suis sur terre que pour devenir chair à médecin, chair à canon, chair à cercueil. Comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un leurre, une façon de me dorer la pilule pour me conduire plus sûrement à l'abattoir où, tôt ou tard, je dois être mené. Le souvenir dont Michel Leiris fait le récit est extrêmement traumatisant. Il avait 5 ou 6 ans lorsque ses parents l'ont fait opérer des amygdales sans anesthésie. L'enfant, pour la première fois, est confronté à la douleur. L'expérience est d'autant plus brutale que ni ses parents ni les médecins ne l'ont informé de ce qui allait lui arriver. L'enfant vit l'opération comme une attaque orchestrée de toutes pièces par les adultes. Il se considère comme la malheureuse victime d'un guet-apens. La puissance du souvenir évoqué par Leiris fait rejaillir les sentiments qu'il a éprouvés enfant au cours de l'épisode. On sent d'abord la peur et l'incompréhension qui animent l'enfant face à la menace. « Sans doute eus-je l'air effrayé », nous dit-il. Et cette peur et cette incompréhension est renforcée par le décalage de l'insouciance dans laquelle se trouve l'enfant qui pense aller au cirque. Une fois dans le cabinet, seul avec les 2 médecins, l'enfant ne comprend pas ce qu'il attend. L'emploi des périphrases
pour désigner les outils chirurgicaux dont il ne connaît pas le nom, souligne l'incompréhension de l'enfant apeuré. Puis c'est la stupéfaction qui le gagne. L'enfant est choqué par la brutalité des médecins. Agression, la plus sauvage agression, une manière brutale, une attaque soudaine. Le chirurgien est présenté par le narrateur comme un monstre évoquant les pires cauchemars des enfants. La métaphore de l'ogre assimile ainsi le chirurgien à un géant effrayant, avide de chair humaine. Pendant l'opération, l'enfant pousse un cri de bête qu'on éventre. Par cette hyperbole, le chirurgien devient un boucher tortionnaire et l'enfant sa victime. Les paroles enjouées du médecin de famille, destinées à tromper l'enfant. Viens, mon petit coco, on va jouer à faire la cuisine, rapportées au discours direct, rendent la violence plus perceptible encore. Le médecin de famille est complice du piège, le sentiment de trahison en est encore accru, et l'enfant éprouve dès lors une forte indignation face à ce qu'il considère comme une trahison organisée par les adultes. Ce violent épisode a marqué l'enfant et forgé la personnalité de l'adulte qu'il va devenir. C'est la raison pour laquelle Michel Leiris choisit de raconter cet épisode dans son récit autobiographique. Le pronom « je » qu'il emploie désigne tour à tour l'enfant qui raconte l'opération à travers son point de vue d'enfant, ses sensations, ses sentiments, ses impressions, et l'adulte qui analyse avec distance et hauteur comment cet épisode a influencé sa perception du monde. C'est l'une des principales caractéristiques de l'écriture autobiographique. Pour conclure, l'auteur fait le choix de raconter ce souvenir là parce qu'il l'a profondément marqué. Cet épisode de la gorge coupée, cette trahison, ont provoqué chez lui la naissance d'une défiance permanente envers les autres. Si Leiris éprouve le besoin de rapporter ce souvenir dans son autobiographie et de l'analyser, c'est pour traiter son traumatisme et partager son expérience. À demain.